Tous les jours et ce pendant un mois, je vous présente un maillot de ma collection. Et vous, en parallèle de ça, vous cassez l'algorithme en bombardant de commentaires et de likes. Je suis Quentin et vous êtes sur le 13e épisode d'un maillot par jour. Allez, générique. Ouais, ça envoie, on se colle, on boit, on se colle, on boit, on se colle, on boit, on se colle, ouais, ça envoie. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, 13e épisode. J'espère que les vidéos de ce week-end vous ont plu. En tout cas, au niveau du nombre de vues, au nombre de likes, au nombre de commentaires, je pense que ça vous a plu. Merci pour le soutien. Et on espère continuer de la sorte durant la petite vingtaine de jours qu'il nous reste. Aujourd'hui, je vais vous présenter un maillot qui est pas mal original. Je vais le récupérer de suite. Maillot rouge de Puma, et c'est ce maillot du Chili 2014, domicile, avec sa couleur rouge typique. Et quel maillot! Alors franchement, c'est l'un des maillots de sélection qui m'a le plus marqué, que ce soit par rapport à la sélection en question, mais surtout par rapport à la compétition disputée avec ce maillot. On parlait bien entendu de la Coupe du Monde 2014, et clairement 2014 pour moi c'était les planètes qui étaient alignées, en vacances hyper tôt étant donné que j'étais en seconde, ce qui fait que j'ai quasiment pu voir tous les matchs. En plus on avait toutes les chaînes, donc j'avais aucune excuse pour louper les matchs, et c'est vraiment l'une des premières compétitions durant laquelle j'étais vraiment assidu pour découvrir de nouveaux joueurs, de nouvelles équipes, de nouvelles ambiances. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec cette sélection, parce que j'ai découvert une nation, même pas une sélection, une nation hyper prenante on dira. En plus de ça, il y avait vraiment une génération assez prometteuse. Bon, à l'échelle d'un pays comme le Chili, mais on avait vraiment des joueurs de classe internationale. Je vais vous citer quelques noms, mais Alexis Sanchez, mais pas le Alexis Sanchez en fin de carrière qui se traîne un peu partout en Europe, mais plutôt le Sanchez Prime qui est bouillant à Arsenal. En plus de ça, Coupe du Monde des gardiens avec le grand Claudio Bravo, un Gary Medel dans la fleur de l'âge. Bon, je vais vous donner d'autres noms mineurs, mais Mauricio Isla, le fantôme Eduardo Vargas qui ressort à chaque fois qu'il y a une compétition internationale et qui est invisible le reste du temps, Marcelo Diaz, Aranguiz, Valdivia, enfin bref, toutes ces belles personnes menées par Sampaoli, et surtout un état d'esprit bien sud-américain, des joueurs de petite taille super hargneux, des joueurs besogneux et une grinta et une nation mobilisée derrière son pays. Franchement, ça me remémore énormément de beaux souvenirs. Maintenant, je vous ai pas parlé d'un seul joueur et je pense que vous avez déjà compris. J'ai acheté ce maillot pour le faire floquer parce que je le voulais pas simplement vierge. Numéro 8, et qui d'autre que le grand Arturo Vidal. Franchement, c'est en partie pour lui que j'ai tenu à récupérer ce maillot. Alors je l'avais récupéré, je pense pour une 50aine d'euros, et j'ai fait apposer les flocages ensuite, donc avec ma propre presse. J'ai encore ce capital sympathie là en plus, étant donné que c'est moi-même qui l'a personnalisé. Malheureusement, il n'y a pas les badges Coupe du Monde, parce qu'ils sont vraiment introuvables et qui coûtent très cher. Donc flemme d'apposer des faux badges qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'ils devraient être. Et donc pourquoi Arturo Vidal? Parce que joueur excentrique, parce que mec qui sait tout faire, qui est capable de défendre comme un chien, mais qui est capable aussi de te mettre des top buts, qui représente parfaitement la mentalité de sa nation, et donc de cette équipe dont il était la pierre angulaire, forcément avec tous ses côtés plus sombres qu'on lui connaît. On n'oubliera pas aussi son importance dans le milieu de la Juve aux alentours des années 2014 également. Un joueur que j'ai toujours apprécié, que je continue d'apprécier, qui continue de nous faire profiter de son talent maintenant à Flamengo au Brésil. Maintenant je vais vous parler de ce maillot. En vérité, il n'y a pas énormément de détails, mais je trouve que le peu de détails qui a été incorporé est vraiment sympa. Déjà le blason est assez simple, mais je le trouve joli, efficace. En plus de ça, on a un col assez bizarre, mais qui reprend ces trois mêmes couleurs. Alors encore une fois, vous pourrez dire qu'il en faut peu pour me contenter, mais je trouve que ce maillot, pour une sélection mineure, combine absolument tout ce qu'il faut pour un maillot. 3 teintes, pas 50 déclinaisons de bleu par exemple, c'est toujours le même bleu partout. Une petite inscription dans le col, disant que c'est le maillot de toute la nation chilienne, un symbole d'union et d'espérance pour tout un pays, pour finir par une genre de devise, Vamos Chile, parce que croire c'est en notre nature. On notera aussi le gros drapeau du Chili derrière le maillot au-dessus du flocage. Je trouve ça vraiment sympathique vu de dos, parce qu'il est difficile d'habiller un dos, et là je trouve que c'est pas mal fait. Peu d'autres particularités maintenant, ce que je pourrais vous dire par rapport à ce maillot, c'est que j'avais été marqué pendant cette Coupe du Monde. La sélection chilienne aura réussi à sortir de ses poules, met ton bras sur le Brésil de Neymar en 8ème de finale. L'occasion quand même de s'illustrer en remportant un match 2-0 face à l'Espagne, et un second match 3-1 face à l'Australie, mais malheureusement défait contre les Pays-Bas d'un certain trio pas très connu. Avec du recul, j'avais l'impression que l'équipe chilienne était vraiment allée beaucoup plus loin dans la compétition, mais agréablement surpris d'avoir été autant marqué par cette équipe qui aura seulement disputé 4 matchs dans la compétition. Maintenant on s'éloigne un petit peu de ce maillot, mais lors de la saison suivante, il y a eu en Amérique une Copa América que ce Chili avait remporté, et d'ailleurs j'avais pu voir pas mal de matchs
parce que je pense que tout était retransmis sur beIN Sport. Et encore une fois, assez jeune, on avait l'abonnement beIN, ce qui m'avait permis de suivre cette compétition, mais une compétition bien typique, qui fait bien plaisir à regarder quand tu n'as pas l'Euro ou quand tu n'as pas la Coupe du Monde. Voilà, voici le maillot du jour, j'espère qu'il vous aura plu. On change un petit peu de d'habitude, ça faisait longtemps que je vous avais pas montré un maillot d'une sélection, et celui-là c'est vraiment un coup de cœur. Alors j'aime vraiment le sortir pour aller faire un 5 parce que je trouve qu'il a vraiment un flow de ouf, et il est super dur à trouver en authentique, parce que déjà trouver un maillot du Chili, c'était hyper compliqué, mais en plus avoir les flocages officiels, c'était vraiment une autre paire de manches. Là c'était vraiment un maillot acheté durant la deuxième partie de ma vie de collectionneur, une fois la presse déjà en ma possession, étant donné que je regardais avant s'il y avait des flocages pour acheter mes maillots, et pour me faire des maillots complets comme celui-ci. Donc voilà, un maillot réplica qui ne coûtera pas énormément d'argent, mais qui a une énorme valeur sentimentale pour moi et que je vais garder bien au chaud pendant très longtemps, histoire de me rappeler cette compétition et tous ces souvenirs. Je laisse le moi du futur conclure cette vidéo par la question du jour. Allez, à tout de suite! On se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Niveau timing, on est serré, vous allez me dire comme tous les jours, c'est pour ça que je vais me dépêcher, comme tous les jours également. En tout cas, je vais répondre à la question de Robin tout simplement qui nous demande, contrairement à la question de la vidéo d'hier, quel est le match qui t'a le plus marqué en négatif? Je pense que c'est en balance pour PSG Manchester, parce que tu te fais éliminer sur des conneries et en fait... T'as l'impression que après ce match-là, tu dois tout changer. Franchement, je me souviens avoir été en déprime totale après le match et heureusement que j'ai un ami qui est resté jusque tard à la maison pour m'écouter et pour, je sais pas en fait, pour qu'on puisse parler, pour évacuer, je sais pas, je ne sais pas pour évacuer quoi, mais franchement j'avais besoin de parler et c'était vraiment dur. Et le deuxième pire souvenir, je pense, c'est la finale contre le Bayern, mais pas vraiment par rapport au contenu du match, mais surtout pour ce qui s'est passé après. En fait, faudrait que je vous raconte et que je vous fasse une vidéo dédiée par rapport à ce match parce que j'étais au Parc des Princes ce jour-là. En fait, le match était rediffusé et le stade était ouvert. Et ça s'est tellement mal terminé en dehors du stade. Même le lendemain, j'ai passé une nuit catastrophique. Et franchement, c'était hyper traumatisant pour un match de foot. Donc quand on aura fini le concept d'un maillot par jour, il faudra absolument que je raconte tout ça tant que c'est encore un minimum frais dans ma tête pour ne pas perdre ses souvenirs et pour exprimer l'absurdité des faits qui se sont déroulés après le match. Maintenant, avant de terminer, je voulais aborder un sujet qui m'embête un peu ces derniers temps. Je pense que vous êtes nombreux à avoir remarqué la montée vraiment fulgurante du compteur d'abonnés ces derniers jours. Alors non, j'ai pas encore acheté d'abonnés. Déjà à perte niveau temps, je pense que si je pouvais éviter de m'endetter pour payer des abonnés, ça pourrait être utile. Mais il y a une explication à ça, il y a 3 shorts. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des formats courts similaires à des TikTok mais sur YouTube que j'avais posté sur la chaîne. Et en fait ces derniers jours, ces 3 shorts ont vraiment explosé. Ce qui fait qu'il y a énormément de vues dessus. Là par exemple, durant ces dernières 48 heures, il y a eu 50 000 vues sur ma chaîne. Ma vidéo la plus vue a fait 657 vues. Et ensuite tu as 7 000 vues pour le premier short, 9 300 vues pour le second et presque 30 000 vues pour le dernier. Donc celui qui marche le mieux. Je vous laisse regarder mais en fait c'est incompréhensible et forcément sur ces 30 000 vues, tu as pas mal de personnes qui s'abonnent. Et donc là... il y a 359 personnes qui se sont abonnées seulement grâce à ce short, donc celui qui a le plus marché du maillot de l'Irlande. Ça fait quelques jours que ça m'embête un petit peu, donc je pense que j'aborderai plus le sujet. Maintenant vous avez la raison. Peut-être que j'en parlerai lors du bilan final, parce que c'est vrai que le compteur d'abonnés monte vraiment super vite, mais que les vues ne suivent pas, étant donné que les gens qui s'abonnent attendent des shorts. Et malheureusement j'ai pas une chaîne de shorts, c'était juste pour essayer en fait, pour apporter de la valeur, pour utiliser les maillots que je floque, mais qui ne m'appartiennent pas, et d'en faire du contenu. Enfin bref, voilà, je pense que il y a 99,9% des gens qui sont partis, mais je tenais à vous expliquer ce qui est en train de se passer parce que c'est vraiment pas normal. Quand tu vois qu'on a pris 300 personnes en 2 jours, c'est des standards que je suis vraiment pas censé connaître. Mais bon, on verra si ça nous ramène sur le long terme d'autres personnes. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à rebombarder de commentaires parce que ça commence à s'amenuiser un petit peu. Merci à tous d'être toujours présents. On est bientôt à la moitié du concept. Je vous cache pas que c'est compliqué niveau cadence, c'est pour ça que ça sort tous les soirs hyper tard. Mais bon, on va faire au mieux et on va essayer de continuer jusqu'à la fin. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Bon courage à ceux qui taffent. Et pensez à tous ceux qui sont en vacances, profitez au max les amis. Sur ce, allez salut!